Mon live vient de couper, je suis dégoûtée. Coucou, coucou, est-ce que les gens peuvent revenir? Donc mon live vient de couper, je pense que j'ai carrément perdu le début du live, donc je suis un peu dégoûtée parce que j'aime bien garder l'historique. Je ne sais pas pourquoi il a coupé. Trop bizarre, ça ne m'est jamais arrivé. Ah, Quentin, te revoilà. Je sais pas ce qui est arrivé, en fait, moi je me voyais en arrêt sur image, donc je sais pas si vous m'entendiez encore ou pas. Ça a carrément coupé, truc de dingue, ça m'est jamais arrivé. Je vais repartager du coup. Ah zut, je vais vite redire pour les personnes qui vont être sur le replay. Donc je parlais des cernes, j'expliquais qu'il y a différents types de cernes. Les cernes creux, où vraiment ça vous fait un trait ici et ça fait un creux. Ok, super Quentin. Vous avez les cernes pleins, ce sont les poches. Là, c'est un excès de graisse avec un boursouflage en dessous. Je suis désolée à ceux qui vont réentendre vite fait ce que j'ai dit dans le premier live, mais le live a coupé. Donc pour les personnes qui sont sur le replay, je résume vite fait ce que je viens de dire. Donc les cernes pleins avec une poche, ce qu'on appelle la poche. Vous pouvez avoir les cernes foncées. Donc les cernes foncées, c'est quand vous êtes vraiment bien noir ou marron sur même toute la paupière. Ça, c'est souvent héréditaire. Vous pouvez avoir les cernes rouges avec des petits vaisseaux qui pètent. Donc ça, c'est souvent une dilatation des vaisseaux. Ou vous pouvez avoir des cernes bleues. C'est quand vous avez la peau très fine avec un manque de graisse. Je savais si... comme je suis dans... Ah d'accord, mais non, mais en fait c'est moi, je me suis vue en arrêt sur image horrible comme ça, je ne sais absolument pas pourquoi. J'ai été en arrêt comme ça sur image, et du coup je ne vous voyais plus, je ne vous voyais plus les commentaires, je sais pas si vous m'entendiez. Moi ça a complètement bugué, ça me l'a jamais fait. J'espère que ça va aller du coup. Bon, ma foi, on va voir. Je crois qu'il y a ma petite maman qui n'arrive pas à se reconnecter. Je ne peux plus voir sa bug. Oui, elle n'a pas vu que je m'étais reconnectée. Je vais peut-être la taguer ici. Sinon, elle va être triste, ma maman. Hop, voilà. Je vais la taguer comme ça. Elle verra qu'on a repris ici. Je suis vraiment désolée. Ça, c'est vraiment pas cool quand ça coupe. Donc, je disais... Vous, selon vous, vous vous reconnaissez dans quoi? Est-ce que vous avez des cernes? Est-ce que vous n'en avez pas? Est-ce que vous avez plutôt des... Si vous avez des cernes, est-ce que vous avez plutôt des cernes creux, des cernes pleins, c'est-à-dire avec une poche, des cernes foncées, des cernes violettes? Est-ce que vous savez un petit peu votre type de cerne si vous en avez? Est-ce que vous savez? Alors, on disait également avec Clémentine qu'on dit un cerne et non pas une cerne. Donc ça, c'est important aussi à respécifier. J'espère que ça va pas couper, sinon on est mal. Sinon on est mal. Truc de dingue, je sais vraiment pas pourquoi. Ah, ça m'a gardé le début du live quand même, j'ai l'impression. Ah ouais, je pensais que ça l'avait coupé. Mais oui, ça avait complètement... Ouais, maman, ça a complètement bugué, je ne sais pas du tout pourquoi. C'est trop étrange, je sais pas. Trop bizarre, ça me l'a jamais fait. J'étais complètement en arrêt sur image. Donc trop chelou. Bon, ma foi, c'est pas grave, je suis obligée de tout repartager. Bon, c'est pas grave. Donc, est-ce que vous savez le type de cerne que vous avez? Savez-vous? Alors, j'écoute vos réponses. Quentin, tu sais, sache-moi que tu as besoin de moi pour... Ah, mais c'est gentil, non, mais ça va, je suis bien entourée, ne t'inquiète pas. Non, ça vient pas de toi. Cerne creusée pour Clémentine, d'accord. Cerne creusée pour Clémentine. Très bien. Les autres, est-ce que vous savez, ma petite maman, Quentin, vous savez quel type de cerne vous avez, vous? Si vous en avez, peut-être que vous en avez pas, c'est aussi possible, Hop, hop. Je vois peut-être pas toutes les réponses, j'espère que ça va pas replanter, Voilà, j'ai repartagé. Pas d'autres réponses? Vous n'osez pas vous prononcer? Vous pouvez vous tromper, c'est pas très grave, C'est juste pour que je sache un petit peu quel type de cerne vous pouvez avoir. Maman, tu dirais quoi, toi? Maman, c'est peut-être des cernes pleins, toi. Un petit peu poche, non? Coucou, ma petite Virginie, la revoilà. Bon, je sais pas, maman, elle répond pas. Bon, je continue pour pas faire trop attendre. Quand vous êtes sur le replay, vous n'hésitez pas à répondre également, ça m'intéresse de savoir. Cerne de vieillesse... Cerne de vieillesse, donc on serait... Après, l'âge peut jouer sur tous les types de cernes, donc ça ne veut pas dire grand-chose.
ça ne veut pas dire grand-chose. Donc je ne sais pas si c'est creux ou si c'est plein. Alors, les différentes causes justement qui peuvent provoquer des cernes, il y a l'âge. Comme dit ma petite maman, il y a l'âge. L'âge va jouer sur les cernes ou les poches. Vous avez aussi votre structure osseuse. La façon dont vous êtes fait, on a des os ici. Là, vous les sentez si vous faites ça, vous sentez vos os. Donc, forcément, par rapport à votre ossature, vous allez avoir des cernes qui se voient plus ou moins. Vous pouvez avoir un côté héréditaire. Je vous ai tout à l'heure, souvent les cernes très foncées sont héréditaires. Vous pouvez avoir des allergies et de l'eczéma. Quand souvent on a le nez pris, quand vous faites beaucoup d'allergies avec le nez et les muqueuses prises, souvent vous allez être cerné. Donc, dans les conseils que je vais vous donner, c'est de bien vous moucher, notamment le soir pour aller vous coucher, de faire des lavages de nez, vous savez, avec de l'eau de mer par exemple, bien laver votre nez pour qu'il y ait un minimum de muqueuse qui vous gêne et qui vous crée des cernes. Quand on a des problèmes au niveau des sinus, ça va venir gonfler ici, les tuyaux qu'on a là en fait, ça va venir gonfler et ça peut vous faire des poches. Donc, tout ce qui est allergie peut provoquer des cernes ou des poches. Vous pouvez avoir bien sûr la fatigue et le stress. Quand on est fatigué, on peut avoir des poches, on peut avoir des cernes bien plus prononcées, soit des cernes creuses, soit des cernes pleines. On peut avoir les deux. J'ai encore dit cernes creuses, je me suis trompée. Voilà, la fatigue et le stress vont aussi jouer. La fatigue et le stress jouent aussi sur les cernes et les poches. Enfin, vous avez une mauvaise hygiène de vie. Si vous fumez, vous allez avoir tendance à avoir un teint terne et des cernes. Si vous buvez trop d'alcool, excès d'alcool, pareil. Donc il faut faire attention à son alimentation. Il faut faire attention également à l'exposition au soleil qui provoque, en fait ici, au niveau des cernes, le contour de l'œil, c'est la peau la plus fine qu'on a sur le visage. Donc il faut en prendre vraiment soin parce que c'est là où c'est le plus fragile. Donc notamment, il faut privilégier, si vous avez des cernes, des produits avec des indices de protection solaire. L'été, surtout, lunettes de soleil, protection solaire. Vous voyez des fonds de teint comme ça là, de chez MAC qui ont un indice SPF de 15, ça c'est pas mal parce que ça protège en fait. Donc il faut vous habituer à protéger vos yeux du soleil parce que si vous prenez le soleil sans vous protéger avec une crème solaire, là vous allez avoir des dégâts parce que vous allez avoir de la pigmentation comme les taches du soleil que vous pouvez avoir sur le front, le visage, le décolleté. C'est la même chose sur les yeux et les yeux c'est 2 fois ce qu'on a sur le visage. C'est le pire de tout parce que c'est très fragile. Donc il faut vraiment se protéger, c'est des zones très fragiles. Quand vous avez des problèmes de cernes et de poches, il faut également privilégier des crèmes hydratantes qui sont conçues pour ça en fait. Donc par exemple chez Jolie Moi, on a plusieurs types de produits que je peux vous proposer à adapter à votre type de cernes. Mais ça, il faut que vous me demandiez. On regarde, vous m'envoyez une photo de vous, non maquillée à la lumière de jour et je pourrai vous dire quel produit sera le mieux pour vous. On a des roll-on. Donc par exemple, on a le roll-on les huilettes qui existent à l'acide hyaluronique. Donc tous les produits sont naturels, donc c'est de l'acide hyaluronique naturel. Il existe aussi chez Evolve. Alors moi je ne l'ai pas, je suis censée l'avoir gagné mais je ne l'ai pas encore reçu. Mais sinon je vais me l'acheter parce qu'il paraît qu'il est d'autant plus performant que celui-ci. Celui-ci il est bien mais je trouve que quand on a les yeux un peu gonflés, il ne dégonfle pas assez, donc il faut mieux aller sur Evolve qui a des meilleurs avis, voilà, en toute honnêteté. Donc par contre c'est un système de roll-on, donc le Evolve c'est pareil, c'est un système de roll-on. Donc c'est très très pratique, vous l'appliquez, hop, on insiste au niveau, si vous êtes creusé, vous insistez au niveau du creux, vous pouvez en mettre là. On n'en met pas vraiment sur la paupière, mais vous pouvez faire le tour. C'est tellement huileux, vous voyez, que vous pouvez sans problème venir faire le tour. On conseille d'appliquer toutes les crèmes avec l'annulaire. Pourquoi? L'annulaire est le doigt qui a le moins de force. Donc du coup, on ne va pas trop appuyer pour pas abîmer. Je vous ai dit que c'est la peau la plus fine. Donc on fait des allers-retours. Vous pouvez faire des cercles si vous avez des poches. Au niveau de votre poche, vous faites des cercles. Sinon, vous faites des allers-retours. Vous insistez bien ici au creux et vous poussez sur votre paupière si vous avez des cernes au niveau de la paupière. Voilà. On fait pénétrer le produit, voilà, de façon très très délicate.
le contour des yeux est très fragile. Donc voilà, on privilégie des mouvements avec l'annulaire. On a donc ce type de roll-on. On a aussi en crème. Donc ça, les roll-on, c'est des sérums. Donc c'est soit, c'est assez huileux. C'est une texture d'huile. Là, vous avez, sinon, ça c'est idéal, les textures huile pour le soir, pour la nuit. Parce que vous savez que la nuit, notre peau, elle est au repos et c'est là qu'elle engorge le maximum de produits et que les produits sont d'autant plus efficaces. Donc on conseille les sérums très gras la nuit parce que comme ça, ils ont bien le temps de pénétrer. Donc moi, le roll-on, je le mets que la nuit. Je le mets jamais le matin, j'ai déjà une peau grasse. Donc je ne fais pas cet exercice le matin, je le fais le soir. Vous le faites quand ? Vous vous nettoyez la peau, ça c'est une évidence, de toute façon matin et soir vous nettoyez la peau. Ensuite, si vous avez un tonique style le Skin Foliate que j'utilise, que maman utilise, Clémentine je ne sais plus si tu l'as, qui sont des toniques, des exfoliants, ça faut l'utiliser après le nettoyant. Ça va permettre également d'atténuer vos ridules. Coucou Héloïse! Vous atténuez vos ridules et vos cernes avec ce type de produit et tout de suite après vous mettez un produit spécial pour le regard si vous voulez cibler cernes et poches. Vous ne pouvez pas cibler cernes et poches uniquement avec une crème de jour par exemple, c'est plus compliqué. C'est vraiment des produits spécifiques. Je parle dans le cas où vous avez des grosses cernes, c'est pas mon cas. Une crème hydratante où moi j'ai le sérum anti-tache puissance 4 de chez Nuanciam, vous savez que j'adore, un de mes chouchous qui permet d'enlever mes marques d'acné et tout. Ça joue sur les cernes. Pour moi, ça me suffirait. J'utilise le roll-on quand je suis fatiguée, quand je sais que je vais pas bien dormir, quand je suis stressée. J'utilise le roll-on parce que là, je sais que l'efficacité va être décuplée et que ça va m'éviter d'avoir des grosses poches le lendemain matin. Si vous vous levez avec des poches, justement, vous n'avez pas fait de soins de nuit, vous vous levez avec des poches, les yeux très fatigués. Vous avez un super produit qui est celui-ci, le Morning Miracle d'Ocaran. Vous savez, c'est la marque au chanvre, au cannabis. Ce produit-là, il est vraiment top les lendemains de soirée, les lendemains de nuit difficiles, quand vous avez eu des insomnies, il est top notamment pour dégonfler les poches. Donc il est vraiment très très bien celui-ci. Voilà, c'est le Morning Miracle, donc il porte bien son nom, c'est le miracle du matin. Il est 99% naturel, donc il est considéré comme vegan. Donc ça c'est vraiment super. Il a donc du cannabis, bon, ils mettent canaflavine et de la vitamine C. Voilà, donc là, ça va repulper, ça va éviter le côté terne des cernes, vraiment top. Vous avez ensuite, quand vous avez des gros cernes, moi, je recommande ça. Alors, je voulais l'essayer parce que c'est également bien pour les ridules. Et moi, je commence à avoir pas mal de pas de doigts. Et je me dis qu'il faut que je le teste. Mais je ne l'ai pas encore testé. Je ne l'ai pas du tout testé. Parce qu'il faudrait que je fasse des photos avant, après pour vous montrer. Et je ne me suis pas encore mis à le tester. Parce qu'il faut être assidu. Quand vous prenez des produits comme ça, il faut le faire sérieusement. Sinon, vous n'avez pas de résultat. C'est comme tous les produits. C'est comme je vous le dis tout le temps, c'est comme un régime. Si vous faites attention 15 jours dans la semaine, vous n'allez pas maigrir. C'est la même chose. Si vous voulez des résultats, il faut les utiliser souvent. Là, on a vraiment une cure qui est géniale pour les cernes et les poches, on va dire dures, quoi. Là, on est sur des gros cernes, des poches intenses. Là, on a le duo de Jens Scrivener qui est top. On a une huile et une crème. Et les deux combinés, c'est une explosion d'hydratation pour les cernes. Ça va vraiment permettre d'aller en profondeur pour aller cibler vos cernes, vos poches, la couleur foncée des cernes, tout ça, ça va atténuer. Là, on est vraiment sur le top du top. Si vous avez des cernes qui vous complexent, qui vous gênent, que vous avez du mal à camoufler, il vous faut ça en fait. Il vous faut le duo Jens Scrivener. Ça, on peut l'utiliser matin et soir, c'est l'idéal. Donc, on a, je vous dis, une huile et une crème. Voilà, c'est les deux. Et vraiment, ils le disent. De toute façon, celui-là, il s'appelle Duo 2 et Duo 1. C'est vraiment, je conseille de les utiliser ensemble. C'est vraiment idéal ensemble. Et quand on veut du résultat, il faut les bons produits. Il faut combiner les bons produits. Donc, ça, c'est le top du top. Donc là, on est plus sur un traitement des cernes. Vous pouvez aussi... je vais vous donner quelques petites astuces de prévention. Là, je vous ai parlé des produits, de soins que je peux vous proposer, qu'on adaptera à vos problèmes de cernes et de poches. Maintenant, je vais vous donner quelques petites astuces, des astuces de grand-mère et des choses que j'ai lues dans plusieurs articles pour prévenir les cernes, mais aussi pour les traiter.
Pour prévenir les cernes, il faut savoir que la nuit, quand vous dormez, vous pouvez avoir une accumulation de graisse. Je vous ai dit, les cernes, c'est beaucoup lié à la graisse parce qu'on a la peau très fine. Donc, c'est soit on n'a pas assez de graisse, soit on en a trop. Si vous avez trop de graisse, si vous êtes dans le cas des poches, pensez à surélever votre tête durant la nuit, à rajouter des coussins. Parce que le fait d'être allongé, ça va remplir, je vous disais tout à l'heure, un peu les sinus qui ont tendance à faire gonfler sous les yeux. Donc si vous surélevez votre tête la nuit, ça évite d'avoir des grosses poches le lendemain. Donc ça c'est important. Également les méthodes de grand-mère, les cocombres. Le concombre mis au froid, vous découpez des rondelles, vous laissez poser quelques minutes, on dit à peu près un quart d'heure sur les yeux. Il paraît que c'est très efficace, je n'ai jamais fait parce que c'est pas mon cas. Mais voilà, je vous redonne les astuces de grand-mère que j'ai vues. J'ai vu aussi la cuillère froide, ça vous connaissez peut-être, la cuillère froide que vous mettez au frigo toute une nuit et le matin vous posez la cuillère au niveau des poches ou carrément sur l'œil comme ça, si vous avez des cernes foncées, vous posez le dos de la cuillère et vous laissez pareil, pendant un quart d'heure vous pouvez masser avec le dos de la cuillère sous votre œil, ça permet de diminuer les cernes et les poches. Alors, je vous redonne cette astuce parce que je l'ai encore revue. Je ne sais pas si vous vous souvenez, ceux qui avaient vu mon premier live sur les cernes au mois d'avril. J'avais dit que j'avais trouvé un truc assez insolite. C'est qu'il paraîtrait que la pommade anti-hémorroïde servirait également à dégonfler les poches et à diminuer les cernes. Bon, ça c'est le conseil de l'astuce de grand-mère. Tant qu'à faire, prenez des produits qui se mettent vraiment sur le visage et on évite la crème hémorroïde, quoi. Voilà, prenez un petit roll-on, une petite crème et ça fera l'affaire. On va éviter. Ça, c'était l'astuce que je donnais quand je n'avais pas de soins de qualité à vous vendre. Aujourd'hui, j'ai des vrais soins de qualité à vous vendre. Donc oui, c'est une astuce de grand-mère, mais quitte à acheter une crème, achetez vraiment une crème qui est faite pour le contour de l'œil. Et puis enfin, si vraiment vous arrivez à rien faire avec vos cernes, allez voir un médecin. Il y a aussi une méthode au laser qui est possible. Là, on est dans le cas des cernes que voilà, vous n'arrivez pas à traiter. Mais si vous prenez assez de précautions, si vous mettez des soins qu'il faut tous les jours, vous prenez des précautions, comme je vous ai dit tout à l'heure, attention au soleil, voilà, tout ce qui est tabac, limitez le tabac. Si vous avez des allergies, de bien nettoyer votre nez, de toujours faire des nettoyages de nez suffisants pour bien vider les sinus. Si vous luttez contre votre stress, si vous êtes stressé et que c'est le stress qui vous apporte des cernes, eh bien il faut gérer, il faut traiter votre stress. Donc là on peut utiliser de l'aromathérapie avec les petits roll-on stressless de chez Meden par exemple. On a des compléments alimentaires aussi qui peuvent limiter le stress. Il faut traiter la cause. Si c'est héréditaire, on est sur le soin. Vous ne pouvez pas traiter la cause. Vous ne pouvez rien faire contre vos parents qui vous ont donné des cernes. Mais en tout cas, il y a plein de soins aujourd'hui qui sont quand même très efficaces et qui peuvent gérer ça et qui peuvent arrêter de vous handicaper entre guillemets, quoi. Donc ça, c'est pour voilà, les petites astuces. Ensuite, qu'est-ce que je m'étais noté d'autre? Pour les produits, j'avais marqué aussi... j'avais marqué également qu'il y a un tonique. Alors, je ne le connais pas, je ne l'ai jamais testé. Je crois qu'il y a quelqu'un qui l'a eu en échantillon. Je ne sais plus qui. On ne sait pas, Edwige. L'essence botanique d'absolution. Donc là, c'est un spray, c'est une brume qu'on met sur le visage et on tapote, on insiste au niveau des yeux, on tapote avec le doigt. C'est un peu comme l'effet huile en fait. Et ça, on le met comme un tonique. Il paraît que c'est assez efficace pour les cernes, à ce que j'ai lu dans les avis. Je ne l'ai jamais testé, j'ai pas eu de retour de cliente personnellement. Mais voilà, je vous le cite parce que visiblement, c'est assez pratique parce que c'est une brume qu'on peut mettre le matin et le soir après le nettoyant. Donc ça peut aussi être pas mal. Ensuite, on va passer à la partie camouflage. Est-ce que vous avez des questions sur le traitement des cernes, sur les soins qu'on y apporte? Alors, le camouflage, quand vous mettez du make-up, on évite les huiles comme les huilettes. Le roll-on de chez Evolve sera mieux parce qu'il permet de sécher plus vite. Donc tout ce qui est huileux, si vous vous maquillez après, on évite quand même parce que là, ça va être assez gras. Alors, n'hésitez pas à me poser des questions si vous avez des questions surtout. Je suis là pour y répondre. Alors, au niveau des cernes, je vais vous rappeler, je vous ai déjà fait des petits tutos et des lives et même des petites images comment bien faire son teint.
Donc bien sûr, les cernes, ça va rentrer dans l'histoire de comment bien faire son teint. J'ai beaucoup de mal à conseiller à quelqu'un de camoufler ses cernes si vous ne mettez pas de fond de teint. Vous pouvez utiliser éventuellement un correcteur qui va à peu près à tout le monde, qui est le multicorrecteur numéro 10 de chez Absolution, qui a une teinte abricot. La couleur abricot va assez camoufler tout type de cernes. Maintenant, on n'est pas sur un camouflage extrême si vous avez des cernes très noires. Si vous avez vraiment beaucoup de cernes, il faut à tout prix que vous fassiez votre teint. Vous ne pouvez pas cacher vos cernes sans faire votre teint. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous allez voir une démarcation, ça va se voir. Vous allez peut-être camoufler vos cernes, mais par contre, on va voir une démarcation de l'anti-cerne parce que le teint ne sera pas fait. Donc c'est important de faire le tout. Si vous voulez vraiment camoufler vos cernes, faites le tout. Après, en fond de teint, vous pouvez mettre qu'une bébé crème. Si vous n'aimez pas trop la texture fond de teint, vous pouvez mettre qu'une poudre. Mais ayez quelque chose pour finir la totalité du visage. Ne mettez pas un anti-cerne seul, c'est quand même déconseillé. Je vous dis, si je vous le conseille, je vais être bloquée dans le conseil parce que je vais pouvoir vous conseiller que le correcteur abricot numéro 10 d'Absolution. Voilà, je vais être un peu coincée. Et du coup, on n'est pas sur quelque chose de très camouflant. Voilà. Pour les cernes, déjà, il faut, quand vous faites votre make-up, on commence par appliquer le fond de teint. Vous vous souvenez, dans le tuto fond de teint, vous mettez votre fond de teint sur tout le visage, sauf ici. En gros, sauf là où il y a des cernes. Donc, vous évitez le contour de l'œil, mais vous mettez votre fond de teint partout ailleurs. Alors, si c'est des cernes de fatigue, à part dormir, il n'y a pas de solution miracle. Eh bien si c'est des cernes de fatigue, tu peux toujours, bien sûr, utiliser le matin, tu vois, je te disais tout à l'heure, quand vous êtes fatigué, vous allez avoir des cernes, donc le lendemain, au réveil. Donc là, il faut utiliser des produits comme ça, en fait. C'est le Morning Miracle, c'est le produit, c'est une crème qui va sécher assez vite, donc on ne va pas être sur une texture très grasse. Là, c'est des produits qu'il faut utiliser le matin. Pour atténuer les cernes du matin de la mauvaise nuit, en fait. Il faut que tu prennes ça. Après, c'est pareil. Pourquoi tu as du mal à... Pourquoi il y a un excès de fatigue? Tu vois, il faut aller à la source du problème. Pourquoi il y a un excès de fatigue? Est-ce que c'est du stress? Si c'est du stress, il faut que tu traites ton problème de stress. Si c'est un problème d'insomnie, moi ça me fait penser aux compléments alimentaires. Moi, je l'ai acheté parce que j'ai des problèmes d'insomnie, puis avec mes problèmes de tête et tout. J'ai acheté le Moon, on en parlait avec Marion l'autre fois en live, on ne trouvait pas le nom. Et j'ai encore loupé le nom, hein. Celui-ci, il veut pas. Le Moon, je sais plus, le Moon Glow, quelque chose comme ça. Ah, c'est un truc de fou, je m'en rappelle jamais. C'est un complément alimentaire qui est sous forme de poudre avec un goût vanille qui va permettre de mieux dormir. Je vais le tester, franchement, il faut traiter ça. Tu vois, si c'est des problèmes d'insomnie, il faut traiter ça. Voilà, en fait, faut voir, faut gérer la cause, mais faut prévenir, faut être dans la prévention en gérant la cause. Et si tu veux être dans l'action du traitement, tu prends ça, le Morning Miracle de Ocaran. Moi, je pense vraiment que ça, c'est vraiment l'idéal. Il est vraiment top quand on a l'air fatigué, quand c'est vraiment lié à la fatigue. S'il y a d'autres questions comme Clémentine, vous n'hésitez pas, c'est super intéressant parce que ça permet vraiment de parler de tous les cas possibles. Donc je disais, vous faites votre teint, vous évitez le contour des yeux. On va avoir coucou Karine. Karine, je t'ai pas oublié ma bichette. Si, j'ai oublié cet après-midi de te faire ton petit point. Je sais pas si je vais le faire ce soir parce que j'ai des nouveaux ma tête un peu vaseuse. Donc je vais peut-être pas trop prendre le téléphone après mon live. Si tu m'en veux pas, je le fais demain matin sans faute. Et au pire, tu me renvoies un petit message demain matin, Karine, que je te fasse ton diagnostic. Si vous voulez des diagnostics, envoyez-moi un message, diagnostic gratuit. Excusez-moi pour la parenthèse, mais pendant que je vois Karine là, qui est connectée. Coucou Annabelle, je t'avais pas vue non plus. Il y a Annabelle, je crois. Bon, donc, on a différents types de cernes quand on veut les camoufler. Donc tout à l'heure, on a parlé des creux des poches. Ensuite, on va parler de la couleur des cernes, parce que le camouflage va être lié à la couleur des cernes. Si vous avez des cernes légères, là c'est mon cas, on est sur de la cerne légère. J'ai un fond de teint qui s'appelle, la couleur est NC15, ça correspond à ma carnation, à ma teinte. Comme j'ai une cerne légère, j'ai deux possibilités. Soit je mets le fond de teint partout sur mon visage et ça me suffit pour camoufler.
Moi, c'est pas tout à fait mon cas, j'ai des cernes légères, mais si je fais ça, on voit quand même un petit peu ici que c'est un peu foncé, un peu creusé, donc c'est pas ouf. C'est un petit peu creusé là, vous voyez pas trop vous, c'est presque légèrement bleuté, c'est très léger, mais un petit peu bleuté ici. Donc si je mets que mon fond de teint, ça se voit encore. Donc, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous prenez, donc, si le fond de teint vous convient, tant mieux. Si c'est pas le cas et si c'est comme moi, vous pouvez prendre un anti-cerne de la même couleur que votre fond de teint. Moi, c'est mon cas. Mon anti-cerne est exactement la même teinte que le fond de teint. Alors, quand je les applique, il fait légèrement plus clair. C'est fait exprès. Les anti-cernes sont travaillés, sont faits exprès pour être légèrement plus clairs que les fonds de teint. Mais voilà, ça c'est un bon combo, c'est un bon mix de faire ça, de prendre la même couleur, quoi, le même numéro. Je vous parle de MAC parce que je trouve qu'ils sont vraiment topissimes. Si vous ne prenez pas des produits MAC, il vous faut une base visage obligatoire. Vous êtes obligé de mettre une base ici sous l'œil, sinon votre anti-cerne il va craqueler, il va pas tenir. Si vous voulez vraiment camoufler, ça va vraiment pas être joli. Donc si vous ne prenez pas les produits MAC, si vous ne prenez pas de la qualité professionnelle comme MAC, vous êtes obligé de passer par une base visage, obligé. Base visage obligatoire, d'accord? Si on part sur MAC, on part du principe qu'on part sur MAC parce qu'on a des produits de qualité et autant ne pas s'en priver. On prend cerne légère, la même couleur, donc d'accord? Si vous avez des cernes bleutées, donc légèrement bleutées comme moi, mais un tout petit peu plus atténuées, on va essayer de trouver des graduations. C'est pour ça que n'hésitez pas à m'envoyer des photos et comme ça je vous conseille. Vous pouvez utiliser une teinte plus claire, d'accord? Mais comme je vous ai dit, chez MAC, on est déjà un tout petit peu plus clair. Mais voilà, si ça suffit pas, si vous êtes un petit peu plus bleu que moi, on prend une teinte plus claire. L'anti-cerne doit être plus clair que le fond de teint. Des fois, j'ai l'impression de bien dormir, mais quand je vois dans le miroir, je me fais peur, je suis bien creusée sous les yeux. Ouais, donc je pense qu'il faudrait... Moi, je pense, Clémentine... Ouais, t'as quand même la sensation de bien dormir. Moi, je pense qu'il faut que tu testes ça. Teste ça, hein. Teste ce produit-là, en fait, le Ocaran, là. Le Evolve, le roll-on peut être pas mal aussi, hein. Mais le Evolve, il est bien sur la longueur, quand on a des cernes vraiment très régulières. Ça, c'est bien pour... celui-là, je le trouve... vous pouvez l'utiliser pour les cernes régulières, mais il est vraiment fait que pour le matin. Le roll-on Evolve, c'est soir et matin. Et ça, c'est vraiment pour les cernes que vous n'avez pas tous les jours, quoi. Quand c'est... Moi, c'est mon cas, en fait. J'ai pas toujours des cernes creusées. Par contre, quand je dors mal, laisse tomber la tête. Donc, je mets ça. C'est un traitement d'appoint, en fait, j'ai envie de dire. Donc ça, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. On a parlé des cernes légères. Soit vous prenez la même couleur, soit une teinte plus claire. Si vous avez des cernes violettes, il faut pouvoir analyser la couleur de ces cernes. Si vous avez les cernes violettes, alors là, il y a plusieurs choses. Hein. Je vous ferai un petit rappel, comme je fais d'habitude, en images. Je vous résumerai tout ça. Si vous avez les cernes violettes, il y a deux types de cas. Soit vous avez la peau claire. Vous avez la peau claire avec des cernes violettes. Il vous faut une couleur d'anti-cerne jaune. Donc là, on ne va pas être sur une couleur plus claire, on va être sur une couleur dorée, quasiment une teinte au-dessus de votre fond de teint pour avoir du jaune. Donc on est sur du jaune. Si vous avez les cernes violettes avec une peau normale, donc c'est-à-dire médium en termes de teint, pas forcément pâle, et une peau foncée ou une peau foncée, cernes violettes, peau normale ou foncée, là vous allez prendre la même couleur que votre fond de teint ou juste le fond de teint. D'accord? Un peu comme les cernes légères. Ça pourrait suffire. Si vous avez les cernes noires ou grises, là on va partir carrément dans un anti-cerne orange. Je crois que j'en ai commandé un ou pas? Non, pas encore. Il y en a un chez MAC. Il y en a un chez MAC, donc sachez qu'il existe un anti-cerne orange chez MAC. Voilà, c'est le NC ou NW43, c'est la couleur 43. Donc voilà, prenez la couleur 43 chez MAC. Cette couleur-là est légèrement orange, puisque c'est une couleur abricot de chez Absolution. Maintenant, j'ai Marjolaine dans les clientes qui a les cernes assez marquées. Elle ne le trouve pas assez couvrant. Mais je lui ai conseillé celui-là, parce qu'elle a les cernes assez grises, mais qu'elle ne met pas de fond de teint.
Comme elle ne met pas toujours de fond de teint, comme je vous ai dit tout à l'heure, je suis limitée. Je peux pas lui conseiller une couleur orange. Si je lui mets une couleur orange, elle va avoir une démarcation. Le orange, attention, hein, comme vous avez... Si moi je mets du orange, ça va faire orange, ça va se voir. Les cernes grises et noires qui mettent du orange, ça se mélange à leur couleur de cernes noires et grises, donc ça va se fondre au teint. Mais il faut un fond de teint si vous voulez pas la démarcation quand même. Celui-là, il est assez léger, donc il fait pas trop de démarcation, mais il couvre moins. Si vous mettez un anti-cerne clair, comme ça, d'une teinte en dessous, ce que je fais moi, ou une teinte identique, sur des cernes noires, ah bah alors là, ça va virer au gris. Ça va faire tout grisonnant, ça va les faire ressortir, ça va être horrible, c'est le pire de tout. Surtout quand vous avez des cernes noires, vous dites pas, allez, je vais camoufler en mettant du blanc, quoi, un anti-cerne bien blanc. Horrible, vous allez être grise. Là, c'est la catastrophe. Catastrophe assurée, il vous faut du orange. Donc c'est important, ça c'est des notions de colorimétrie que nous on apprend quand on se forme. Et donc c'est pour ça qu'il faut me demander conseil, je suis là pour ça. C'est des conseils que vous n'allez pas avoir quand vous allez en boutique. En boutique, elles sont commissionnées au produit, donc elles vont vous vendre un truc parce qu'il faut qu'elles le vendent. Moi, ce n'est pas mon cas, donc demandez-moi conseil. Ok? Donc ça, c'est pour les couleurs. Au niveau de l'application, moi, j'aime beaucoup celui-ci en liquide. Je trouve vraiment top, le liquide. Je réfléchis... Est-ce que je me suis notée? Parce qu'il existe des crèmes. Je pense qu'après, la texture, c'est plutôt... c'est plus une question de goût. Parce qu'il n'y a pas de texture idéale par rapport à un type de peau. L'anti-cerne liquide de chez MAC, il va à tout le monde. Même les peaux matures. Même les peaux un peu ridées, il va à tout le monde. Vous pouvez l'utiliser pour tout type de peau. Peau sèche, peau grasse. Vous pouvez l'utiliser pour tout le monde, tout le monde, tout le monde. Et vous n'avez pas besoin de base. Je vous rappelle que si vous ne prenez pas un produit MAC, il faut une base. Hein. Pour l'appliquer, alors, deux choses. Vous avez votre anti-cerne liquide. Moi, je prends un pinceau plat, comme celui-ci qui existe chez Bashka, que j'ai aussi chez Bashka. Donc, un pinceau plat à fond de teint comme ça. Moi, ces pinceaux-là, ils s'appellent Coucou Kathleen. Ces pinceaux-là, ils s'appellent pinceau fond de teint. Pour moi, c'est un pinceau anti-cerne. C'est le mieux. Je ne l'aime pas pour le fond de teint, je l'utilise que pour l'anti-cerne. Donc ça, c'est génial, génial pour l'anti-cerne. Au doigt, vous pouvez appliquer un anti-cerne au doigt, mais c'est plus compliqué de fondre la matière. Vous allez perdre de la matière qui vont aller sur vos doigts, vous allez vous salir les mains. Autant s'équiper d'un pinceau. Donc prenez un pinceau de ce type. Comment on met l'anti-cerne? Il ne faut pas avoir peur de mettre l'anti-cerne. On en met une bonne couche en dessous de l'œil. Et on en met sur la paupière. Et oui, ça c'est une méthode que j'ai appris il n'y a pas longtemps quand j'ai fait mon cours de maquillage. Donc on n'hésite pas. Alors moi j'en ai peut-être mis un peu beaucoup parce que je n'ai pas beaucoup de cernes. Vous tapotez de l'extérieur vers l'intérieur. On tapote un anti-cerne. Jamais on lisse. On ne fait surtout pas le côté lissage. Jamais, jamais. On tapote un anti-cerne. Si vous lissez, vous allez avoir l'effet craquelé, vous allez tout faire ressortir, vous allez... c'est pas bien, quoi. C'est pas... Il faut jamais lisser un anti-cerne. Vous tapotez. Donc, si vous êtes au doigt, vous tapotez, mais vous allez avoir plus de mal à estomper. Donc, on tapote avec un côté du pinceau. D'accord? Hop, on fait la même chose au niveau des yeux. Alors, moi, j'ai déjà mis mon mascara. J'ai déjà fait mon teint ce matin. Hein. J'ai juste pas fait mes cernes pour pouvoir faire le live ce soir. J'ai déjà mis mon mascara, bien sûr vous mettez le mascara à la fin, hein. On maquille les yeux à la fin, hein. Contrairement à tout ce que je vous ai dit pendant 4 ans. Donc on tapote, on est douce. Tout à l'heure quand on a mis le produit, le roll-on, on a utilisé l'annulaire pour protéger la peau fine qui est sous l'œil. Quand on utilise un pinceau, on fait la même chose, on tapote. Si vous prenez un doigt pour mettre l'anti-cerne, vous prenez l'annulaire. Vous êtes sûr de pas... Et là, je caresse ma peau. Et je vais doucement... Je caresse ma peau et hop, ça se fond à mon fond de teint. Je n'ai pas de démarcation. Mais pour autant, vous voyez, ma cerne, elle est beaucoup plus camouflée qu'ici. Bon, si ce n'est que vous, en vidéo, vous ne voyez pas grand-chose. Moi, je le vois bien. Là, mon côté bleuté a disparu. Ok? Ça, c'est bon pour vous? Bon, je ne vais pas faire l'autre côté, ça ne sert à rien. De toute façon, c'est juste pour vous montrer. Parce que je ne vais pas gaspiller. Après, je vais me démaquiller. Donc, voilà. Donc, on tapote. On lisse pas, on en met bien au-dessus, en dessous, on n'a pas peur, on fait le panda. Ensuite, obligatoire, si vous faites ça,
vous avez une obligation. Je vous oblige à faire l'étape qui suit. On poudre. Vous êtes obligé de poudrer un anti-cerne. Un anti-cerne se poudre. Sinon, c'est comme ça qu'il va se voir et qu'on peut voir la démarcation et il va moins bien tenir. Donc, il faut poudrer son anti-cerne et si vous le poudrez, ça vous permet de le fixer, il va tenir longtemps et ça vous permet de faire un joli make-up des yeux après. On ne met pas un fard à paupières directement sur l'anti-cerne. Non, non, non. Donc, étape complètement obligatoire en poudre. Avec quoi? L'unique poudre, la topissime, qui est, je ne sais pas où, elle est là. C'est la Prep Plus Prime de chez MAC. Elle s'appelle poudre de finition dans mon e-shop. Moi, je l'appelle poudre, quand je vous mets des détails des produits utilisés, c'est la poudre matifiante, fixante, translucide en gros. Elle est blanche, mais elle ne va pas se voir. Vous avez, hop, des petits trous comme ça. Soit vous en mettez dans votre capuchon. Moi, j'ai des pinceaux qui vont à travers les petits trous, donc c'est pas mal. Donc, on prend de la poudre et on poudre. On tapote, on poudre son œil, on poudre l'anti-cerne. Cette étape-là, elle est primordiale. Si vous avez la peau grasse, vous avez mis votre fond de teint, vous avez mis l'anti-cerne en deuxième, vous poudrez tout votre visage. C'est la poudre, ça devrait être une obligation. J'ai souvent dit la base, c'est la base, mais en fait, c'est la poudre qui est la base. C'est une obligation, la poudre. Ça permet de fixer son teint. C'est une obligation. Si vous avez la peau grasse, on fait tout le visage. Si vous avez la peau mixte, vous faites que la zone T. Si vous avez la peau normale ou sèche, vous ne faites que les yeux. On ne poudre que les yeux. D'accord? Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous arrivez à me suivre? Est-ce que je pars pas un peu dans tous les sens? Non, je pense pas. Dites-moi si ça vous semble clair. Si vous comprenez les étapes. Ensuite, donc je m'étais noté base, vous mettez une base avant l'anti-cerne si c'est pas un produit MAC. Et ensuite vous avez des enlumineurs. Les enlumineurs ou les illuminateurs ou les highlighters. Ça a 3 noms différents. Vous avez plusieurs produits qui peuvent vous servir à... vous avez des petites choses qui peuvent, des petites astuces qui vont vous permettre d'attirer l'œil ailleurs que sur vos cernes ou sur votre poche. Donc les enlumineurs, on a ça. Moi j'adore cette palette là. Je la trouve bien cette palette. Il y en a 3. Vous allez peut-être me dire ouais mais j'en ai pas besoin de 3. Mais c'est top parce qu'elle est qu'à 39,50 €. On a les enlumineurs tout seuls. Ils sont à 35 €. Ouais, c'est ça, j'étais en train de réfléchir. Donc autant acheter la palette de 3 où vous avez du blanc, du rose et du doré. En fait les enlumineurs c'est 3 couleurs. Vous pouvez l'utiliser quand vous voulez. Moi j'aime bien changer selon les make-up que je fais, j'aime bien mettre du doré, du blanc, j'aime énormément le doré l'été, le blanc l'hiver, le rose je le découvre, j'aime beaucoup aussi, ils sont très pigmentés donc ils sont top. Et en fait l'enlumineur il va permettre d'attirer l'œil à des endroits pour distraire la personne en face de vous et attirer l'œil ailleurs que sur votre poche et votre cerne. Donc on en met, je vous rappelle, on en met au coin de l'œil, d'accord ? On va en mettre ici. Je ne sais pas si vous voyez bien. On en met au coin de l'œil. On peut mettre une ombre à paupières très claire aussi, juste au coin de l'œil. Je ne sais pas si vous voyez en vidéo. Ah ben on a mis pas mal là. J'insiste parce que j'ai l'impression que vous ne voyez pas en vidéo, mais peut-être que vous voyez bien. J'aurais dû prendre le blanc peut-être pour que vous voyez mieux. Hop. Ah oui. Ensuite, vous allez en mettre ici. Alors, on met un petit blush. Le blush aussi permet d'attirer l'attention ailleurs. Et l'enlumineur ici. Sur votre os qui est là, on en met bien ici, ça attire l'œil juste en dessous, mais pas sur la poche et pas sur la cerne, d'accord? Vous pouvez mettre de l'enlumineur au bout du nez et sur les lèvres. Ça attire le regard ailleurs, ça n'attire pas votre regard sur vos yeux, ça attire la lumière ailleurs. Donc ça c'est des petites astuces, l'illuminateur il va permettre d'attirer votre œil ailleurs. Une bonne astuce aussi si vous avez beaucoup de poches, des grosses poches ou des grosses cernes que vous avez du mal à camoufler parce que vous n'avez pas, vous ne saviez pas, vous n'avez pas de correcteur orange. Eh bien, vous pouvez mettre un rouge à lèvres foncé, un rouge à lèvres rouge, un rouge à lèvres qui pète, qui va attirer l'œil sur vos lèvres et pas sur vos yeux, par exemple. Alors ça va plutôt être le cas quand on a des cernes très creux
où là, c'est plus compliqué à camoufler. Sachez que pour repulper, pour redonner de la densité, si vous avez les cernes très creux, n'hésitez pas à mettre de l'illuminateur au niveau de votre creux. Parce que le clair, les couleurs claires repulpent, donnent un effet pulpant. C'est pour ça qu'on met de l'illuminateur ici, ça repulpe un peu la joue. Quand on n'a pas de pommette, on met de l'illuminateur, on a l'impression d'avoir de nouveau des petites joues. Ça repulpe. Alors que le foncé, vous savez, on met du foncé ici, c'est pour creuser. Donc le foncé creuse et le clair repulpe. Donc si vous avez un creux ici, n'hésitez pas à mettre un petit peu d'illuminateur, juste dans le creux, hein, pas plus loin. Juste dans le creux, vous descendez un petit peu votre illuminateur, ça va permettre d'éviter de trop creuser en fait. Vous en mettez, hop, vous mettez un petit peu d'illuminateur dans votre creux. Je ne sais pas si vous le voyez là, mais ça repulpe en fait. Voilà, ça élimine ce creux. Voilà, alors là on met l'illuminateur par-dessus la poudre fixante, hein. C'est important, l'illuminateur c'est à la fin, c'est la petite touche de lumière, on met son anti-cerne, on met sa poudre fixante et on met l'illuminateur, ok? Voilà, je crois que je vous ai absolument tout dit, toutes les petites notes que je m'étais notées. Est-ce que vous avez des questions, des interrogations, ça vous semble peut-être pas clair? Vous vous dites, tiens, je sais pas, par rapport à ce que j'ai dit, est-ce que ça vous semble complet, mes explications également? Vous avez aussi ça là, tiens, j'en ai pas parlé. J'ai souvent utilisé ça. Quand vous avez des cernes légères, tout à l'heure on parlait des cernes légères, des personnes qui ont des cernes violettes, hein, peau normale ou peau foncée, qui peuvent utiliser la même couleur que son fond de teint. Et bien vous avez un stylo enlumineur comme ça qui est pas mal du tout. Moi je l'ai souvent utilisé. Quand j'ai des petites cernes, ça se tourne. Vous le prenez assez clair et vous le mettez ici, hop, et un tout petit peu dans le creux. Et pareil, vous tapotez. Et je le trouve pas mal quand on a des cernes légères. Il est beaucoup moins camouflant qu'un anti-cerne, mais il fait son taf avec le côté illuminateur. Moi, j'aime bien des fois les mettre sur la paupière sans mettre d'ombre à paupière. Je trouve qu'il illumine bien le regard. Je vais pas trop loin, j'en mets beaucoup moins que l'anti-cerne. Vous voyez, je suis surtout au creux, un tout petit peu en dessous. Et je reviens un petit peu sur ma paupière. Et il fait bien le job aussi. Je trouve qu'il fait aussi très bien le job. Bon, il illumine moins qu'un illuminateur en poudre, hein, mais il s'appelle enlumineur et il est pas mal. Il est pas mal. Bon, ça, on ne prend pas pour les cernes noires, hein, vous avez compris, hein, pas de clair pour les cernes noires, sinon vous allez sortir grise. Donc voilà. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Coucou, je ne sais pas qui est là. Et je crois qu'il y avait Amélie aussi. Coucou. Bon, et bien voilà. Est-ce que ça vous convient? Est-ce que j'ai tout dit? Je pense, hein, moi je vous ai dit toutes les petites notes. Donc je vais vous faire un petit récap. Je vous ferai un petit récap en images. Comme je le fais habituellement pour vous réexpliquer notamment les différents types de cernes. Les produits que vous pouvez utiliser par type de cerne, que ce soit en soins ou en make-up. Hein, que vous sachiez un petit peu, vous vous souvenez, cerne foncée c'est de l'orange, cerne violette avec la peau claire on est sur du jaune. Sinon la plupart du temps c'est une teinte plus claire ou la même teinte que son fond de teint. En gros c'est à peu près ça. C'est bon pour tout le monde? Qu'est-ce que vous en avez pensé? J'ai pas de commentaires, donc je ne sais pas, vu que j'ai pas de commentaires, je ne sais pas si c'est ok pour vous, mais je pense que les commentaires sont décalés, ou alors vous n'osez pas commenter, je ne sais pas. Bon, bah voilà, en tout cas j'espère que si vous avez des cernes, que ça vous aura aidé. Ce petit live, je le remettrai sur YouTube également. Bonne soirée à vous deux, de gros bisous. Oui, on comprend bien, d'accord, ok, bon bah super, bon bah je suis ravie. Bon, et vous n'hésitez pas, hein, je suis là pour des diagnostics personnalisés. Vous m'en voulez pas si je vous réponds pas tout de suite dans la journée, parce que quand je suis au travail, je suis concentrée sur mes grands écrans. Et ce qui me fait tourner la tête avec mes petits problèmes de vertige actuellement, eh bien c'est le fait de passer de mon grand écran et d'avoir mon téléphone à côté. Donc il faut que j'évite de mixer trop les deux activités. Donc voilà, donc j'essaye, Karine, je te fais ton diagnostic demain.
Vous, si vous avez des diagnostics à me demander, vous me demandez, ça peut être pour le visage, pour le corps, pour les cheveux, après vous pouvez avoir des trucs très spécifiques, les cernes, je sais pas, un problème de lèvres abîmées, un problème de boutons, voilà, vous me demandez, on adapte mes conseils, je les adapte à la personne. Très intéressant, je vais peut-être penser à... Mais ouais, je pense, alors j'ai plus le prix en tête, je me souviens plus. Donc il s'appelle Morning Miracle. Oh, mais toi tu vas l'avoir à l'envers là. Morning Miracle d'Ocaran. Je peux t'envoyer le lien. Je vais t'envoyer le lien. Et t'en as pas besoin de beaucoup, donc tu vas le garder longtemps. Je sais plus combien c'est. Je me rappelle plus du prix. Je ne sais plus. Tu vois, ça fait un petit truc comme ça. Donc vraiment, t'as pas besoin de beaucoup. Faut en mettre très très peu. Hein. Moi, il est quasi neuf le truc. Hein. Je l'ai pas utilisé beaucoup en même temps, mais c'est vraiment... je vous dis, c'est de la pointe. Mais c'est vraiment pas mal du tout. Hein. Moi, j'aime beaucoup. Hein. Je vais t'envoyer le lien. Voilà, est-ce que je pense à autre chose? Il y a une crème regard aussi chez Absolution, mais je la connais pas, j'ai pas vu d'avis, donc je vous en parle pas. J'aime bien vous parler des produits où je sais qu'il y a eu des super retours, quoi. Parce que voilà, c'est plus compliqué quand j'ai pas eu d'avis soit personnel, soit de mes clientes. Et là, il y a une crème regard, après il y a une crème de chez Dermalogica. Ah bah si, il y a des super avis. Elle est à 68 €. Donc je vous la propose pas parce que je pense qu'on peut trouver moins cher. Je pense qu'on peut trouver des mix moins chers, tout aussi efficaces, je pense. Je sais que Dermalogica est une superbe marque. Les filles qui prennent Dermalogica, en général, elles prennent toute la routine chez Dermalogica, mais ce sont des produits chers. Donc c'est un peu des produits un peu pharmaceutiques, quoi. Alors oui, je pense que c'est très efficace. Hein. Et j'ai peut-être tort de ne pas vous présenter ce produit. Mais j'avoue que moi-même, j'ai acheté aucun produit Dermalogica pour le moment. Alors si je crois que je vais acheter le micro-foliant, l'exfoliant dont tout le monde me parle, et même mes clientes. Mais voilà, en tout cas, sachez qu'il y a de quoi faire dans notre gamme de produits. Bon, et bien voilà, je suis ravie. Si ça vous a plu, je vous ferai un petit récap en images pour que vous puissiez mettre ça dans votre galerie photo, avoir ça sous le coude. Qu'est-ce qu'on fait avec les cernes, que ce soit simple et efficace. Et je vous souhaite une bonne soirée. On se retrouve samedi matin à 11 h pour un live. Je pense que j'ai dû mettre un live make-up. Je pense que j'ai dû noter dans le planning un live peut-être make-up de soirée parce que ça fait longtemps. Hein. Je sais plus, mais c'est possible. Donc en tout cas, on se retrouve samedi matin à 11 h. Ça, c'est une certitude. Je sais plus pour quel thème de live. En général, les week-ends, c'est maquillage. Donc on se retrouvera pour un maquillage samedi. Voilà. Ou c'est peut-être un smoky? Je sais plus. Je m'en rappelle plus. Bon, je vous fais d'énormes bisous. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci de m'avoir suivi. Merci d'avoir partagé le live. Merci d'avoir commenté. J'aime bien quand on met des commentaires, je me sens moins seule. Et je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao!